Aurélien Hautfort, bonjour. Bienvenue sur le plateau du Ditex. Vous représentez les marques du groupe Marieton. Alors, je crois que vous êtes venu en force sur le salon. C'était un événement important pour nous parce que c'est un des rares événements de la profession qui va, suite à cette fameuse période compliquée du Covid. Je pense que c'est important pour nous d'être là, d'être présents. Et puis, on est dans une région aussi historique pour notre marque, le groupe Marieton Développement, puisqu'on a pas mal d'agences de voyage dans la région. Et puis, la ville de Marseille, on aime Marseille. Bon, et comment ça se passe justement cette reprise? Comment vous voyez l'été? J'imagine que les voyants sont au vert. Alors, les voyants sont ouverts, ils sont même extraordinairement ouverts. Donc, ça veut dire qu'on a des croissances de prise de commande entre le mois de janvier et fin mars qui sont de l'ordre de 30%. Donc ça, c'est très bon. Maintenant, on est toujours un petit peu sur la défensive parce qu'on ne sait pas quels événements peuvent nous tomber dessus. Mais aujourd'hui, que ce soit l'Amérique, que ce soit le bassin méditerranéen, que ce soit l'Europe, les clubs, les voyants sont tous ouverts. Chez l'ensemble de nos tours opérateurs d'ailleurs. Est-ce que les réservations sur l'été sont faites ou il reste encore des dispos? Voilà. Quelles réservations ont été effectuées? Est-ce que c'est plutôt des ailes de saison ou vraiment le plein été? Aujourd'hui, je pense qu'on est sur un modèle on va dire qui a complètement changé, complètement évolué. Avant, on avait un modèle de clients qui achetaient très tôt pour des départs très lointains, beaucoup de dernières minutes. Et maintenant, on se met à vendre des destinations à n'importe quel moment, pour n'importe quand. Il n'y a plus de règles en fait. Je pense que les cartes ont été rebattues suite à ce fameux Covid. Alors la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il y a le retour des ventes très tôt. Il y a encore les dernières minutes, mais aussi le milieu. Alors, est-ce qu'il reste des disponibilités pour cet été? Oui, clairement. Parce que si on était déjà complet au 30 mars, je serais le plus heureux, mais ce n'est pas encore le cas. Comment vous anticipez 2024? Là, c'est monté en flèche. Est-ce qu'on peut anticiper une même croissance sur 2024? Comment vous voyez les choses? Parce qu'on parle beaucoup de revenge travel. Est-ce que ce phénomène sera encore là pour la saison prochaine? Alors, moi, ma vision pour 2023 était très simple. C'est-à-dire que j'étais certain, sauf événement à dire géopolitique, qu'on ferait une année extraordinaire, parce que 2 ans sans voyager, voire 3 ans, c'est obligé qu'il y ait des répercussions. Je pense que 2024 va encore être une bonne année, avec, à mon avis, un redémarrage de l'Asie, qui est pour moi le continent qui n'a pas encore vu une explosion des ventes arriver. Donc, il va y avoir une reprise de l'Asie, une reprise de l'Amérique également. Et surtout, je pense que ça va être l'année de maturité plutôt, des pays comme l'Égypte, la Tunisie et le Maroc. Et ça, c'est le revenge travel, c'est sur ces destinations-là qu'ils arrivent. Et la Jordanie, j'ai oublié, qui sont des destinations qu'on ne vendait plus depuis 12 ans, quasiment depuis le printemps arabe. Ça, c'est vraiment des destinations qui bénéficient de l'après-Covid et surtout de la crise du pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, je pense qu'on a encore une année 2024 sur des croissances qui ne seront pas du niveau de 2023. Et peut-être 2025, c'est trop loin aujourd'hui pour estimer. Bah écoute, merci beaucoup Aurélien. À bientôt. Avec plaisir. Merci. Merci Tourmag.